Bonjour et bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo. Comme vous voyez, on va entamer la proposition subordonnée du temps. Donc, on peut l'appeler la concordance du temps. Donc, il y a trois types de la concordance du temps. Premièrement, la simultanéité. Deuxièmement, l'antériorité et la postériorité. Alors, la simultanéité, ça veut dire les deux actions, la subordonnée et la principale, se déroulent en même temps, simultanément. Et bien l'antériorité, c'est-à-dire l'action, c'est l'action avant l'autre, c'est-à-dire l'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale. Et puis, la postériorité, c'est-à-dire l'action de la subordonnée se passe après celle de la principale. Donc, on se focalise surtout sur la subordonnée, la proposition subordonnée. Alors, on commence par la simultanéité. On a dit que les deux actions, celle de la subordonnée et celle de la principale, se passent en même temps, simultanément. Donc, pour exprimer la simultanéité, on utilise les subordonnants suivants, tandis que, pendant que, au moment où, à mesure que, au fur et à mesure que, en même temps que, lorsque et quand. Et on va prendre, voilà, le subordonnant quand, à titre d'exemple. Voilà, vous pouvez chercher les autres. Alors, on a dit que la simultanéité, c'est-à-dire les deux actions de la subordonnée et celle de la principale se passent en même temps. Donc, en même temps, le temps du présent à titre d'exemple. Regardons l'exemple suivant. Quand Julie prend son bain, elle écoute de la musique. Donc, on a deux propositions. Ici, la proposition subordonnée, et on a ici la proposition principale. Donc, la proposition principale. On a deux propositions, proposition subordonnée et proposition principale. La subordonnée est introduite toujours par un subordonnant. Quand donc c'est un subordonnant. Alors, on va voir maintenant les deux actions, les deux faits, les deux verbes. Donc, Julie prend au présent et écoute aussi au présent. Donc, les deux actions se passent en même temps au présent. Donc, on parle de la simultanéité. Maintenant, si les deux actions passent au passé, regardons cet exemple. Quand Julie a pris au passé composé, quand Julie a pris son bain, elle a écouté, passé composé aussi, elle a écouté de la musique. Donc, les deux actions, appris à écouter, se déroulent en même temps. La simultanéité au passé composé. Regardons le troisième exemple. Quand Julie prenait son bain, elle écoutait de la musique. Quand Julie, donc ici, la subordonnée toujours, et ici, c'est la principale. On a ici la principale. Donc, les deux actions, celle de la subordonnée à l'imparfait, et celle de la principale à l'imparfait également. Donc, les deux actions se passent simultanément. Donc, on parle de la simultanéité, c'est-à-dire les deux actions, celle de la subordonnée et celle de la principale, se passent en même temps, se passent à l'imparfait. On passe maintenant à la quatrième, ou bien au quatrième exemple. Quand Julie prendra au futur simple un bain, elle écoutera de la musique au futur simple. Donc, les deux actions, celle de la subordonnée, voilà, la subordonnée est introduite par un subordonnant,
Donc, celle de la subordonnée est au futur simple et l'autre de la principale aussi, voilà, est conjuguée au futur simple. Donc, on parle de la simultanéité du temps. La simultanéité au futur, la simultanéité au passé et la simultanéité au présent. Donc, les deux actions de la principale et de la subordonnée se passent simultanément en même temps. On passe maintenant à l'antériorité. L'antériorité, c'est-à-dire l'action de la subordonnée, on se focalise toujours sur la subordonnée, l'action de la subordonnée se passe antérieure, avant celle de la principale. La subordonnée, donc l'action de la subordonnée passe avant celle de la principale. Donc, l'action de la subordonnée avant celle de la principale. L'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale. Le verbe de la subordonnée est au temps composé. Le verbe de la subordonnée est au temps composé de l'indicatif. Regardons l'exemple suivant. Quand l'enfant avait pris ici, on a le plus que parfait. Le plus que parfait. Voilà, son bain, son père lui donnait un imparfait, son biberon. Quand l'enfant avait pris son bain, son père lui donnait son biberon. Donc, on a ici la subordonnée, est introduite toujours par un subordonnant. Donc, la subordonnée, on a ici la principale. Donc, l'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale. Donc, dans l'axe de temps, on a le plus que parfait, puis il vient l'imparfait. Donc, celle de la subordonnée se passe avant celle de la principale. Avait pris, donné, plus que parfait, imparfait. Donc, le verbe de la subordonnée est au temps composé de l'indicatif. On passe maintenant au deuxième exemple. Quand l'enfant aura pris son bain, son père lui donnera son biberon. Donc, on a ici la subordonnée, la proposition subordonnée, et son père lui donnera le biberon, c'est la principale. Donc, aura pris, c'est au futur antérieur. Et puis, l'action de la principale est au futur simple. Donc, on a le futur antérieur précède le futur simple. Donc, l'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale. L'action de la subordonnée est au futur antérieur passe avant celle de l'action de la principale qui est au futur simple. Donc, on exprime ici l'antériorité. On récapitule, l'antériorité, c'est-à-dire l'action de la subordonnée, se passe avant celle de la principale. On passe maintenant à la postériorité. On utilise le subjonctif. La postériorité. La proposition subordonnée au subjonctif après la conjonction suivante. On utilise avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, plus subjonctif. Avant que, en attendant que, jusqu'à ce que, plus subjonctif. La postériorité, l'action de la subordonnée, on se focalise toujours sur la proposition subordonnée. L'action de la subordonnée se passe après celle de la principale. Alors, en regardant cet exemple, dépêchons-nous de rentrer. C'est maintenant. Dépêchons-nous de rentrer. Avant qu'il ne pleuve. Il va pleuvoir quand? Dans quelques instants. Ce n'est pas maintenant. Dans quelques instants. D'accord? Donc,
on a ici la proposition subordonnée, la subordonnée, avant qu'il ne pleuve, donc est introduite par un subordonnat, toujours la subordonnée est introduite par un subordonnat. Donc avant qu'il ne pleuve, voilà, dépêchons-nous maintenant de rentrer avant qu'il ne pleuve. Donc l'action de la subordonnée se passe après celle de la principale. Maintenant au présent, donc après quelques instants, il va pleuvoir. Donc dépêchons-nous de rentrer avant qu'il ne pleuve. On a utilisé le verbe pleuvoir au subjonctif. On passe maintenant au deuxième exemple. Jean a loué une voiture. En attendant que la sienne soit réparée. C'est la subordonnée, toujours introduite par un subordonnat, en attendant que. Donc, la première, c'est la principale. Donc, on a dit que l'action de la subordonnée se passe après celle de la principale pour exprimer la postériorité. Donc, on va voir l'exemple. Jean a loué une voiture. C'est au passé. Jean a loué une voiture en attendant que la sienne soit réparée. Donc, est-ce que sa voiture, elle est réparée maintenant? Pas encore. Donc, il attend qu'il soit réparé. Au futur. Donc, l'action de la subordonnée se déroule après celle de la principale. Donc, l'action, pour exprimer la postériorité, l'action de la subordonnée se passe après celle de la principale. Regardons cet exemple-là. Restez ici, c'est l'impératif, c'est au présent. Restez ici, jusqu'à ce que je revienne. Je reviens quand? Dans quelques minutes, dans quelques heures, je ne sais pas combien de temps ça prend ça serait long, ce n'est pas long, donc je ne sais pas combien de temps. Donc, restez ici, jusqu'à ce que je revienne. Donc, jusqu'à ce que je revienne, c'est la subordonnée. Restez ici et la principale. Donc, restez ici jusqu'à ce que je revienne. Toujours est introduite par un subordonnat. Donc, je revienne quand? Restez ici. Voilà. Jusqu'à ce que je revienne. Voilà. Dans quelques minutes ou bien dans quelques heures. L'action de la subordonnée se passe, bien sûr, après celle de la principale. Et se déroule maintenant. Restez ici. Je reviens quand? Après quelques minutes. Je ne sais pas quand. Restez ici jusqu'à ce que je revienne. Donc, on récapitule. Pour exprimer la simultanéité, c'est-à-dire les deux actions, l'action de la subordonnée et celle de la principale se déroulent en même temps, simultanément. Voilà, quel que soit le temps, l'essentiel c'est que les deux actions se déroulent en même temps. Les deux au présent, les deux actions au passé, les deux actions au futur, et ainsi de suite. Et pour exprimer l'antériorité, c'est-à-dire l'action de la subordonnée, se passe avant celle de la principale. L'action de la subordonnée se passe avant celle de la principale. Et pour exprimer la postériorité, je disais, on se focalise sur la subordonnée. Donc, l'action de la subordonnée se déroule quand? C'est la postériorité, c'est après celle de quoi? De la principale, bien sûr. Merci. Je souhaite que cette vidéo ou bien cette leçon sera utile pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.